Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu es actuellement avec Abraham, et sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'investissement, on parle de retour au pays et on parle de tout ce qui peut nous faire grandir. Donc, on partage également notre expérience tout simplement. Donc, si ce genre de thématique t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker et surtout à lâcher un commentaire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait le choix de l'élevage porcin. Il faut savoir que l'agriculture, l'élevage et la pêche au niveau du Congo font partie des filières qui ont le plus d'opportunités. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Alors bien qu'effectivement les membres du gouvernement, etc., font le nécessaire pour pouvoir donc se rapprocher au mieux, font tout donc pour pouvoir atteindre justement cet objectif, nous en sommes encore loin. Pourquoi autosuffisance alimentaire? Parce qu'on peine tout simplement à atteindre un pourcentage à peu près correct. En 2022, les importations totales de la République du Congo ont atteint 1696,9 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 50% par rapport à 2021. Les produits agricoles et agroalimentaires représentaient environ 400 milliards de francs CFA de cette somme, soulignant la forte dépendance du pays aux importations alimentaires. Cela signifie que les produits alimentaires constituaient environ 23,6% des importations totales en 2022. Que les données spécifiques pour 2023 et 2024 ne soient pas encore disponibles, cette tendance met en évidence la nécessité pour le Congo de renforcer sa production alimentaire locale afin de réduire sa dépendance aux importations. Donc vous savez qu'on n'a pas beaucoup développé ces derniers temps, donc a généré tout simplement un retard de croissance sur pas mal de choses. Le domaine et cette filière a notamment été impacté très négativement par rapport à ça. Donc là, nous avons la chance également d'avoir un ministre qui se bat justement corps et âme pour pouvoir rehausser ce niveau. Les actions qu'il est en train de mettre en place pour que tout ça puisse évoluer mènent tout simplement à des chiffres qui aujourd'hui sont en nette amélioration par rapport à ce qu'il y avait dans le temps. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des efforts consentis à ce niveau-là, que ce soit également les acteurs qui font déjà partie de ce domaine, qui s'impliquent encore plus et qui font en sorte à ce que ça puisse vraiment se développer. Que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de l'accompagnement, vraiment le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche fait le nécessaire, et même au niveau des employés au sein du ministère. Donc, ils font vraiment le nécessaire pour qu'il y ait de la qualité. Ils font vraiment le nécessaire pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des personnes qui soient sur le terrain, mais surtout des personnes qui soient bien formées et qui maîtrisent leur domaine. Et ça, c'est ce qui va nous faire également beaucoup gagner. Donc vraiment, ce ministère fait ce qu'il faut. Petite annonce du coup vis-à-vis de ça. Donc, on encourage également le développement local. Donc, vous le savez. Donc, sur Pointe-Noire, il y a tout simplement une nouvelle usine de fabrication d'alvéoles. Donc si vous êtes éleveur, si vous êtes producteur, si vous avez des poules pondeuses et que vous avez besoin d'alvéoles pour pouvoir vendre, transporter vos œufs, etc., il faut savoir qu'il y a une usine justement de fabrication qui vient de se mettre en place à Pointe-Noire et qui vous propose des alvéoles de qualité durable. Je vous invite à vous rapprocher des numéros que je vais vous mettre justement. Il y aura une petite photo par rapport à ça. Alors, dans cette image, vous allez retrouver tout simplement les numéros et les contacts que je pourrais également vous rajouter dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour pouvoir obtenir plus d'informations sur les quantités, sur les tarifs, etc. Voilà. Donc, tout se négocie dans la vie, donc n'hésitez pas tout simplement. Alors, si on revient tout simplement à nous, alors effectivement, quand on recherche un business, il faut se dire comment est-ce qu'on se projette un petit peu dans le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que partout où il y aura tout simplement tout ce qui touche à la consommation, tout ce qui touche aux aliments, etc., ce sera quelque chose qui sera tout le temps recherché parce que tout simplement, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, les gens doivent s'alimenter, donc il faut de la consommation, etc. Et il faut savoir que plus particulièrement sur ce domaine, l'élevage porcin, faut dire ce qu'il en est. Donc le Congolais en raffole. Après, c'est pas tous qui mangent cette viande, mais effectivement, le Congolais en raffole tout simplement. Ils savent qu'importe la région, tout le monde en mange. Donc voilà, il y a des plats qui sont bien appréciés le dimanche, il y a des bouillons, il y a ce genre de choses. Donc c'est vraiment apprécié en fait par le Congolais. Et du coup, c'est vrai que c'est un domaine qui est pas facile. Je vous ai montré plusieurs vidéos et d'ailleurs énormément de vidéos. Donc vous irez sur cette playlist qui va tout simplement vous montrer toutes les vidéos que j'ai déjà fait. On partira sur l'achat des terrains, on partira sur la construction, on partira également sur tout ce qui a été fait en termes de recherche, etc. pour pouvoir mettre en place le site. Et donc ça reste un domaine vraiment qui est prometteur. Ça reste un domaine aussi, on peut le dire, dans le business, un domaine d'avenir parce qu'il n'y a pas assez d'éleveurs
Parce qu'on est encore loin justement d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et donc il en faut. Donc c'est un business en fait qui n'est pas fermé. C'est un business en fait que tout le monde n'a pas forcément envie de faire. Et c'est aussi un business pour lequel vous pouvez mettre en place des personnes qui sont bien formées et qui vous permettent tout simplement de pouvoir vivre en fait de ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, je vais survoler les grandes lignes parce qu'il y a des vidéos qui expliquent un peu plus tout ce qu'on a déjà fait et vous pouvez donc d'ailleurs aller les consulter. Donc c'est un domaine, effectivement, quand on s'implique et qu'on fait quelque chose, il y a vraiment de l'argent à se faire. Voilà. S'il y en a qui veulent vraiment s'attaquer à un business qui va non seulement rendre service en fait au niveau de la population, parce que voilà, on aura de la viande qui sera produite donc, sur place, donc une viande qui est beaucoup plus contrôlée, une viande qui est beaucoup plus qualitative. Donc si vous emmenez les apports nécessaires justement au développement correct de ces animaux, donc on aura vraiment de la qualité, on aura donc une sécurité aussi alimentaire si vous respectez un minimum de normes, certaines normes, etc. qui vont permettre vraiment de nourrir les Congolais de manière saine. Donc voilà, donc n'hésitez pas franchement à investir dans ce domaine. Pour moi, je le dis, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire ce business. Soit vous voulez effectivement démarrer tout de suite dans les chapeaux de roue. À ce moment-là, il faut mettre le budget nécessaire. Mais sinon, vous avez également la possibilité de démarrer plus petit, tout en sachant que il faut un laps de temps avant que ça commence justement à produire, à tourner, à devenir autonome et à vous générer donc des fonds. Voilà, il ne faut pas se dire aujourd'hui je vais aller acheter des porcs, on va commencer à faire en sorte à ce qu'ils puissent s'accoupler et puis dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois je vais commencer à générer de l'argent. Non, là si vous faites ça, si vous pensez comme ça, vous allez tout simplement vous tromper. Il y a beaucoup de paramètres à mettre en place. Donc là ici, n'est pas tout simplement la vidéo qui va vous donner tous ces détails, c'est juste une vidéo pour vous dire que ça fait partie d'un des business que j'ai choisi. Et je trouve que ce business, justement, quand vous n'êtes pas pressé, si vous avez de l'argent, par exemple, et vous avez l'habitude d'épargner, etc., autant mieux, en fait, se lancer dans un business comme ça qui va prendre un peu plus de temps, mais qui, au bout d'un moment, va vous générer assez de fonds. Et ça pourra vous permettre de faire autre chose, tout simplement. Donc, c'est un domaine qui reste, voilà, quand on le fait sérieusement, quand on s'implique, après, il n'y a rien qui est facile dans la vie, vous le savez. Donc, il suffit de s'impliquer, il suffit de se former, il suffit d'avoir aussi un minimum de connaissances et puis de respecter les bases. Et à ce moment-là, quand on met tout, justement, dans un panel pour pouvoir réussir, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas réussir. Voilà, il n'y a aucun business qui est facile. Bien au contraire, tout s'apprend. Et puis, tout se met en place. Quand on a envie de réussir, généralement, on réussit. Sauf si on n'a pas la bonne méthode, sauf si on n'a pas la bonne stratégie, sauf si vraiment on n'est pas motivé dans ce qu'on veut faire. Et bien sûr, si on n'y met pas de la rigueur. Voilà. Mais si on respecte tous ces points-là, il n'y a pas de raison justement, qu'importe le business, qu'importe le choix que vous faites dans la vie, il n'y a pas de raison justement d'échouer. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment voilà, si vous avez de l'argent, si vous êtes un épargnant, commencez par épargner de cette manière, en sachant que ça peut vous rapporter, en sachant que effectivement chez nous, il faut plutôt avoir les bonnes personnes, et les bonnes personnes, elles sont très rares, malheureusement, et il faut se dire la vérité. Quand vous tombez sur des perles comme ça au niveau du pays qui sont encore raisonnables, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de voir les choses un peu se développer également, qui sont honnêtes, voilà, prenez ce genre de personnes et franchement attachez-vous à eux, parce que plus vous allez progresser, plus vous allez les faire progresser, et plus également ils vont se donner à fond et vous pourrez donc voilà, comme ça ensemble réussir. Donc c'est ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Si jamais ce domaine également t'intéresse, sache qu'il y a pas mal de vidéos qui sont vraiment disponibles. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos elles vont tout simplement de l'achat du terrain à la construction, de la porcherie. À partir du moment où on a commencé à, voilà, on parle un petit peu d'aliments, on parle des maladies, parce que oui, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc rien n'est facile, donc on a aussi rencontré pas mal de difficultés vis-à-vis de ça. On a même perdu des bêtes, il faut savoir que vraiment il faut prendre des précautions, mais parce que nous aussi, quelque part, on a voulu un petit peu avoir de l'expérience. Ça veut dire que, à un moment, quand tu as un petit peu le temps, tu peux te permettre en fait de se faire certaines expériences et essayer. Donc, généralement, en fait, vaut mieux se servir des erreurs que les autres ont commis pour justement avancer. Une fois, je l'ai dit, d'ailleurs, dans une des vidéos, vous allez pouvoir retrouver également donc cette phrase. Vraiment, c'est important de plus répertorier limite les erreurs que les autres y font pour pouvoir avancer.
plutôt que d'essayer de faire des choses voilà, par soi-même. Bien que ça marche, hein, c'est très important justement d'essayer d'innover, d'essayer d'avancer de cette manière. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut certaines connaissances. Et si vous n'avez pas justement ces connaissances, vous risquez de perdre, vous risquez de vous tromper. Et là, en l'occurrence, c'est de perdre des vies, puisque ça reste des vies, même si c'est des animaux, mais ça reste des vies. Et surtout, de perdre aussi de l'argent. Voilà. Donc, c'est très important justement d'être formé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, nous, actuellement, on est très bien entourés à ce niveau-là. Donc, on a d'excellents formateurs. On a vraiment du personnel adéquat qui peuvent également vous apporter des réponses. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à poser toutes vos questions. Et on vous réserve une petite surprise justement par rapport à ça. Et elle viendra. Donc, restez connectés, abonnez-vous, likez, surtout partagez. Et vous allez pouvoir profiter incessamment sous peu de cette surprise. Sinon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao.